Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que tout le monde connaît. Il s'agit de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si je parle de ce sujet, parce que je me rends compte que de nos jours, de plus en plus, les gens commencent à perdre la foi. La foi ne dépend pas d'une religion. Chacun de nous est capable de faire grandir sa foi. Et pour cela, il faut d'abord enlever le doute. Parce que lorsqu'on a la foi et qu'il y a le doute, on ne peut rien faire ou rien ne peut se réaliser. C'est comme si on te dit que tu ne peux pas faire ceci ou cela. Tu n'as pas les moyens pour faire ceci ou cela. Mais toi, tu y crois. Tu dis oui, je n'ai pas les moyens. Ou je ne suis pas peut-être la bonne personne, mais je crois que je peux faire cela ou ceci. Et donc, on peut dire que c'est comme un défi que tu te lances toi-même. Tu dis, je crois, j'ai un Dieu qui est capable de tout, qui m'a donné le pouvoir de régner et de dominer ici-bas. Donc, tout est possible. En ce moment-là, tu mets ta foi en pratique. Si je parle de ce sujet, vous allez me dire, mais celle-là, elle est venue dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Tout ça là. Je viens vous parler de ça parce que, surtout pour les jeunes enfants, de nos jours, les gens vont de moins en moins à l'église. Surtout ici en France, vraiment l'église, on va de moins en moins. Et donc, les enfants qui me suivront pourront comprendre que même leur vie dépend de leur foi. On peut te dire, par exemple, que dans telle université, il n'y a que des enfants de riches qui y vont. Mais toi, tu dis, moi, je veux me concentrer. Je veux me mettre à lire. Je veux me mettre à étudier. Et je veux bosser. J'ai la foi que j'irai dans cette université. Et avec tout ce que tu feras comme effort, tu finiras par accomplir ce que tu veux. Parce que c'est quoi? Tu enlèves le doute en toi et tu mets l'effort. Voilà pourquoi je voudrais parler aujourd'hui de la foi. On ne peut pas réussir sans la foi. Il faut avoir la foi. Chacun de nous doit avoir la foi. Même quand on te dit que ça ne va pas. Même quand on te dit que tu ne peux pas. Mais toi, tu dis au fond de toi, ce que je fais, je sais que ça va s'accomplir. Et surtout lorsqu'on demande quelque chose, il faut demander la chose pour faire quelque chose de bien. Ou ce que tu demandes aboutira sur quelque chose de bien. Il ne faut pas demander quelque chose pour faire du mal. Ça aussi, il faut en tenir compte. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, lorsqu'on demande, il faut d'abord savoir que ce que je demande là, c'est quelque chose qui va me servir, qui va servir à ma famille, qui va aider aussi les autres. En ce moment, tu mets ta foi. Tu mets ta foi devant, tu dis, Seigneur, j'ai envie de faire ceci, mais je veux que tu m'aides. Je n'ai pas les possibilités, ou je ne suis pas digne, mais je crois en ta parole. Car la parole de Dieu dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Devant Dieu, tous nous sommes des pécheurs. Personne ne peut lever le doigt pour dire, moi je ne pêche pas. Non, mais c'est par la grâce qu'on est sauvé. Donc voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Et cette foi, c'est ce qui nous pousse à faire des exploits ici-bas. Parce que la foi est l'arme qui déçoit le diable. Parce que lorsqu'on vient te combattre, par exemple pour le mariage, on dit tu ne vas pas te marier. Mais toi tu dis je veux me marier. Celui qui vient là, il te déçoit. L'autre qui vient aussi, te quitte. Mais toi tu as la foi. Tu dis je sais que je veux me marier. Et quand tu dis ça, tu sais que dans toutes ces relations-là, je ne suis pas fautif. C'est eux qui me déçoivent. Mais moi j'ai la foi.
qu'un jour je trouverai la bonne personne avec qui je veux me mettre. C'est comme aussi concernant les études, concernant la réussite. Tu peux te dire que, bon, écoute, je ne suis pas peut-être au bon endroit, ou je ne suis pas née d'une bonne famille, mais je crois que je veux percer. Parce que réussir, c'est Dieu, c'est aussi toi. Donc la foi, c'est la ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas envie de savoir, tu n'as pas envie de voir, tu n'as pas envie de toucher, mais tu crois. Tu dis ce que je suis en train de faire. Je me lève le matin pour aller bosser. Et je sais que l'argent que je vais avoir, parce que quand tu sors le matin, il y a le froid, il y a parfois la neige, mais tu sors pour aller bosser. Cet argent que j'épargne, je vais investir ça sur tel projet. Et je sais que ça va réussir. Mais il y a des gens peut-être qui te diront, mais ça, ce que tu fais là, ça ne pourra jamais tenir. X ou Y a fait ça, ça n'a pas tenu. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Toi, tu crois à ce que tu fais. Et tu crois, sincèrement, tu enlèves le doute. Tu dis, Seigneur, ce que je fais, j'ai la foi que ça va réussir. Et c'est ça qui va t'emmener de l'avant. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, j'ai fait cette vidéo pour que les enfants, les grandes personnes puissent comprendre que nous devons avoir la foi. Je ne suis pas un pasteur pour dire qu'elle est venue prêcher la parole, non. C'est juste pour que chaque personne qui tombera sur cette vidéo puisse agrandir sa foi, puisse enlever le doute dans ce qu'il fait et puisse toujours faire de bons choix et savoir toujours faire le bien. Et dans chaque projet que tu mets devant, il faut toujours que ce projet-là demain puisse produire des choses que tu pourras aussi, dans ce domaine-là, aider aussi les autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Surtout, j'attire plutôt l'attention des enfants. Et la foi dans ce que vous êtes en train de faire. Et la foi dans les études. Et la foi en Dieu. Merci. À la prochaine fois. Bye.